La salle à manger, dont les fenêtres donnent sur le perron, laisse voir une table à moitié desservie, des bouteilles débouchées, des verres ternis et vides, blafards, sur la nappe froissée, toute une fin de repas, les convives partis. Dans la pièce à côté, on entend des éclats de voix, des rires, des billes qui roulent, des verres qui se choquent. Le maréchal est en train de faire sa partie. Et voilà pourquoi l'armée attend des ordres. Quand le maréchal a commencé sa partie, le ciel peut bien crouler, rien au monde ne saurait l'empêcher de la finir. Le billard. C'est sa faiblesse à ce grand homme de guerre. Il est là, sérieux comme à la bataille, en grande tenue, la poitrine couverte de plaques, l'œil brillant, les pommettes enflammées dans l'animation du repas, du jeu, des grogues. Ses aides de camp l'entourent, empressés, respectueux, se pâmant d'admiration à chacun de ses coups. Quand le maréchal fait un point, tous se précipitent vers la marque. Quand le maréchal a soif, tous veulent lui préparer son grog. C'est un froissement d'épaulettes et de panaches, un cliquetis de croix et d'aiguillettes, et de voir tous ces jolis sourires, ces fines révérences de courtisans, tant de broderies et d'uniformes neufs dans cette haute salle à boiseries de chêne ouverte sur des parcs, sur des cours d'honneur. Cela rappelle les automnes de Compiègne et repose un peu des capotes souillées qui se morfondent là-bas, au long des routes, et font des groupes si sombres sous la pluie. Le partenaire du maréchal est un petit capitaine d'état-major, sanglé, frisé, ganté de clair, qui est de première force au billard et capable de rouler tous les maréchaux de la terre. Mais il sait se retenir à distance respectueuse de son chef et s'applique à ne pas gagner, à ne pas perdre non plus trop facilement. C'est ce qu'on appelle un officier d'avenir. Attention, jeune homme, tenons-nous bien. Le maréchal en a 15 et vous 10. Il s'agit de mener la partie jusqu'au bout, comme cela, et vous aurez plus fait pour votre avancement que si vous étiez dehors avec les autres, sous ces torrents d'eau qui noient l'horizon, à salir votre bel uniforme, à ternir l'or de vos aiguillettes, attendant des ordres qui ne viennent pas. C'est une partie vraiment intéressante. Les billes courent, se frôlent, croisent leurs couleurs, les bandes rentrent bien, le tapis s'échauffe. Soudain, la flamme d'un coup de canon passe dans le ciel. Un bruit sourd fait trembler les vitres. Tout le monde tressaille. On se regarde avec inquiétude. Seul, le maréchal n'a rien vu, rien entendu. Penché sur le billard, il est en train de combiner un magnifique effet de recul. C'est son fort, à lui les effets de recul. Mais voilà un nouvel éclair, puis un autre. Les coups de canon se succèdent, se précipitent. Les aides de camp courent aux fenêtres. Est-ce que les Prussiens attaqueraient? Eh bien qu'ils attaquent, dit le maréchal en mettant du blanc. À vous de jouer, capitaine. L'état-major frémit d'admiration. Turenne, endormi sur un affût, n'est rien auprès de ce maréchal, si calme devant son billard au moment de l'action.